Valérie Trierweiler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Paris Match et vous publiez Le secret d'Adèle aux éditions Les Arènes. Alors c'est l'histoire d'Adèle Bloch-Bauer, cette jeune femme issue de la haute bourgeoisie viennoise au tournant du XXe siècle et qui a servi de modèle notamment à ce célèbre tableau qu'on va voir qui est La Dame en or. Je crois que c'est le 7e tableau le plus cher de l'histoire de l'art. Oui, mais quand il a été vendu, c'était le plus cher au monde. En ce moment-là, à 2006, 135 millions de dollars. Valérie Trierweiler, vous qui êtes journaliste, qui traitez du quotidien, vous qui êtes fréquemment questionné sur François Hollande, évidemment, écrire ce livre sur cette histoire qui est quand même une thématique assez lointaine, c'est un refuge, c'est une façon pour vous d'être invité et de sortir de ces questions obligées qu'on vous pose tout le temps? Non, alors c'était pas du tout pour être invité, mais là où vous êtes un peu sur la bonne piste, c'est que j'ai eu envie de fuir un peu la campagne électorale il y a un an à peu près, et donc j'avais envie de faire quelque chose qui m'éloigne de cette atmosphère, et je dois dire qu'Adèle m'a bien entraînée ailleurs. Bon, il est très bien ce livre. En même temps, vous savez que vous allez moins en vendre que... Bien Merci sûr. pour ce moment. Qui s'est vendu à 450 000, hein, j'ai vu. Un petit peu plus. Un petit peu plus, voilà. Bon. 800 000. Celui-là, vous ferez quoi? 10 000 au mieux? Oui, on verra, mais effectivement, ce n'est pas l'objectif. Ce que je voulais, c'était m'offrir à moi une nouvelle voix et offrir à des lecteurs aussi un roman sur un sujet qui allait peut-être les transporter, les emmener ailleurs. Voilà, alors, donc Adèle Bloch-Bauer, femme donc féministe avant l'heure, hein, qui ne comprend pas pourquoi ses frères vont à l'école alors qu'elle est obligée d'avoir un percepteur à la maison. Et alors, ce qui est très troublant, c'est qu'elle est frappée dans ce Vienne du début du XXe siècle par tous ces migrants qui arrivent. Et quand vous décrivez ces scènes, vous l'avez fait exprès, on ne peut s'empêcher à la situation que nous vivons en ce moment en Europe. Alors, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, moi, j'ai eu envie d'écrire la vie romancée d'Adèle Bloch-Bauer et je connaissais pas tout, moi, de cette période-là. Ouais. Donc, j'ai dû travailler. J'ai travaillé sur des livres universitaires, sur des livres de spécialistes, sur la Vienne de cette époque-là. Et moi, je ne savais pas ça. J'ai appris dans ces livres qu'il y avait eu un afflux de réfugiés par dizaines de milliers. On leur Donc, reproche j'ai d'être découvert sales, d'être Ouais. incapables de s'intégrer dans la culture germanophone, etc. Enfin, ce sont des reproches qui résonnent encore aujourd'hui. Ouais, mais qui étaient exactement la réalité à ce moment-là. Ils étaient ressentis de cette façon-là. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs afflux. Il y a eu avant la guerre, il y a eu pendant la guerre. C'était des réfugiés juifs qui venaient de pays qui n'existent plus, de Moravie, de Bohême. La Hongrie, oui, ça existe encore. Et Vienne a accueilli 100 000 réfugiés, alors que c'était une ville de 2 millions d'habitants. Vous voyez le ratio. Alors, vous dites « je ne suis pas Adèle » à la fin du livre. En même Oui. temps, est-ce que vous, Valérie Trierweiler, comme Adèle, elle était révoltée par la haute bourgeoisie viennoise qui disait « mais il y en a beaucoup trop », etc. Alors qu'elle en faisait partie. Voilà, elle était révoltée par les propos qu'elle entendait dans la société qu'elle fréquentait parce que c'était la sienne, mais au fond d'elle, elle ne leur ressemblait pas. Elle était agacée et même plus révoltée, comme vous le disiez, quand elle entendait les gens dire autour d'elle « on se sent plus chez nous, il y a trop de réfugiés, etc. » Et de la même Il faut façon, des quotas. ce parallèle, parce qu'on vous dit « je ne suis pas Adèle, mais Adèle n'est pas moi », mais de ce côté-là, oui, mais vous, la femme engagée, avait le même ressentiment qu'Adèle quand vous voyez les mêmes réfugiés en bas de chez nous, de la même façon qu'ils étaient à Vienne il y a un siècle. Bien sûr, alors sauf qu'Adèle et moi ne venons pas du même milieu, mais bien sûr et que je suis aussi révoltée, mais il faut l'être et j'espère que nous sommes nombreux à l'être, j'espère que vous l'êtes aussi. La fin du livre. Vous terminez ce livre, c'est très mystérieux cette phrase. Vous dites « Je remercie Adèle de m'avoir aidé à écrire une nouvelle page de ma vie », mais vous dites en ce mois de mai 2017. Pardon de revenir au présent, mais on ne peut s'empêcher de penser, est-ce qu'il a fallu attendre qu'il y ait un nouveau locataire à l'Élysée pour que vous puissiez tourner une page de votre vie? Puisque c'est ce que semble dire cette phrase. C'est plus dans le regard des autres. Moi, je l'ai tournée, la page, mais dans le regard des autres, elle n'était pas tournée. Donc, je pense que maintenant, elle va pouvoir non seulement se tourner, mais bien se fermer. Bon, on revient à votre livre. Le peintre Klimt, qui a fait le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, multiplie les conquêtes amoureuses comme un chasseur, et vous lui donnez presque raison, puisqu'il dit dans le livre, vous lui faites dire « Je ne serai jamais l'homme d'une seule femme, j'ai choisi la liberté, je suis une âme solitaire, mais je n'aime pas être seul ». Vous comprenez finalement très bien les hommes qui multiplient les conquêtes féminines. Alors, lui, c'est particulier, c'est un peintre. Il peint des femmes pour la plupart du temps et beaucoup de femmes nues. Donc, il a beaucoup de modèles autour de lui. Il y avait son atelier. À côté de l'atelier, il y avait une pièce
dans laquelle les femmes se déshabillaient, et quand il avait besoin de consommer pour sa peinture ou pour autre chose, il allait chercher une femme à côté. Mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas seulement l'aspect charnel. Il voulait connaître la psychologie féminine. Il voulait approcher la puissance féminine aussi. Donc il s'en approchait au plus près possible. Et après ça, il explique qu'il n'a pas voulu se marier. Il vivait chez sa mère encore à 50 ans. Enfin, pas un peu avant 50 ans, parce que sa mère était décédée, mais il est resté vivre chez sa mère. Vous décrivez la ville de Vienne. Moi, ce qui m'a frappé aussi, au tournant du XXe siècle, vous racontez les salons culturels où il y a Gustav Mahler, Richard Strauss, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Gustav Klimt. Vous décrivez une Vienne très opulente, très riche. Que reste-t-il aujourd'hui de toute cette richesse? On se dit que les États ne sont pas éternels. Oui, mais il reste l'esprit de ces génies. Ils font partie de nos vies. Ces auteurs, on les lit toujours aujourd'hui. Stefan Zweig est l'un des auteurs les plus lus au monde. On écoute toujours la musique de Gustav Mahler et Freud. Voilà, il est à l'origine de la psychanalyse qui continue à régner sur les vies de tout le monde. Donc il reste un esprit extraordinaire. D'ailleurs, il reste aussi ce tableau qu'on peut revoir de Klimt que vous avez vu. Que vous avez vu. Non, parce que d'ailleurs, quand ils sont très émus quand ils le regardent en se disant nous mourrons. Mais voilà, ça restera. C'est-à-dire que c'est Ferdinand qui a offert ce portrait à... Ferdinand, l'époux. L'époux qui a offert donc ce portrait à sa femme, très amoureux. Et il lui offre quoi? Il lui offre l'éternité. Voilà. Elle est décédée assez jeune, mais finalement, Adèle ne mourra jamais parce qu'elle est sur un des tableaux les plus connus au monde, celui qu'on appelle la Joconde autrichienne. Question d'actualité, Valérie Trierweiler, à vous, la journaliste de Paris Match. Dans quelques instants, Caroline Roux va revenir sur la visite de Vladimir Poutine au château de Versailles, donc à l'invitation d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de ce choix du château de Versailles? Et je dis ça parce que on a vu un Emmanuel Macron lors de la conférence de presse assez martial. Il revendique une présidence jupitérienne à l'opposé de la présidence normale. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison de vouloir rendre tout son lustre à la fonction présidentielle? Honnêtement, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas. Il faut un peu de recul pour savoir qui a raison dans ces cas-là. C'est un peu trop tôt. On verra dans quelques temps. Je suis bien dans la langue de bois quand je veux. On est passé d'un extrait à l'autre, oui. Voilà. Non, mais honnêtement, je ne sais pas. On verra. Bon, alors, vous parlez d'une Adèle extrêmement féministe, très admiratrice d'ailleurs des premiers mouvements féministes en Grande-Bretagne. C'est un combat qu'il faut toujours mener aujourd'hui. C'est difficile de s'imposer, en politique notamment, quand on est une femme. Vous avez subi vous-même des... Non, parce que moi, je n'ai pas fait de politique. J'ai été dans ce monde, mais je n'ai pas fait de politique. Et je crois que ça reste un peu compliqué, quand on est une femme, de faire de la politique. Et je crois que le combat féministe n'est pas terminé. Il reste à accéder à une égalité dans des tas de domaines. Et ça n'est pas le cas. Mais à l'époque d'Adèle, on n'en était pas là du tout, puisque les femmes n'avaient pas même le droit de vote. Oui, d'ailleurs, elles s'en révoltent. Et elles travaillaient très peu. Elles étaient cantonnées à la maison, au foyer. Elles devaient tenir son foyer, tenir son rang, et seulement ça. Je vous posais la question parce que je sais que vous avez souhaité bon courage à Brigitte Macron dans son rôle de première dame, entre guillemets, à l'Élysée. Quels sont les pièges? C'est pourquoi aura-t-elle besoin de courage pour tenir ce poste? Parce que la politique est un monde violent. Voilà, je crois que ça a été démontré sous chaque quinquennat ou même septennat auparavant. C'est difficile, mais elle se débrouille très bien, Brigitte Macron. Bien, et ben voilà, merci beaucoup. Donc Le secret d'Adèle, Valérie Trierweiler, c'est sorti le 10 mai. 17 mai. Le 17 mai, voilà, aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Valérie Trierweiler. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Vladimir Poutine qui est reçu au château de Versailles par Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix de Versailles? Comment appréhender une personnalité aussi forte que Vladimir Poutine? C'est dans l'air est intitulé ce soir, après Trump, Macron face à Poutine.